بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, cette année, nous avons pour objectif, dans cette deuxième matière, à part la matière fiqh qu'on a déjà commencé, d'étudier As-Siyar. As-Siyar, qu'est-ce que c'est? C'est le pluriel de Sira, qui veut dire biographie. Notre objectif, c'est d'étudier euh, les biographies des gens pieux de manière générale, en commençant par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas ne pas évoquer certains points sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et l'objectif, donc, d'étudier ces biographies, c'est tout simplement d'augmenter notre foi. Parce que lorsqu'on parle des gens pieux, eh bien, cela nous encourage et nous pousse à suivre leur modèle, à suivre leur chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des modèles qui sont les prophètes. Et les prophètes ont cette caractéristique première d'être des gens pieux, d'être les plus pieux qui existent. Et d'avoir donc montré au monde comment on doit se comporter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des gens. Mais au-delà des prophètes, il y a aussi des personnes qui se sont démarquées, distinguées par leur lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je parle ici notamment des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de ceux qui les ont suivis dans le bien. On va prendre pour trame euh, un livre écrit par Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi, qui s'appelle Sifatu Safwa. Ce livre, Ibn al-Jawzi rahimahullah a voulu, en faisant ce livre, résumer un autre livre qui s'appelle Hilyatu al-Awliya d'Abu Nu'aym. L'objectif, c'est de présenter ces personnes, ces personnages, dans des biographies, en citant des caractéristiques, en citant des événements qui vont nous permettre de nous encourager et nous pousser sur le chemin de la piété. Il commence, rahimahullah, par un chapitre général sur la piété, sur les gens pieux et sur leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va prendre comme trame ce livre. Pourquoi je dis comme trame? C'est parce que on ne le lira pas du début à la fin, mais on prendra certains passages parce qu'on va essayer, Inch'Allah aussi, de résumer et faire en sorte que ces biographies ne soient pas trop longues. Si on parle de Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, si on parle d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, eh bien, on pourrait passer l'année sur sa biographie. Mais étant donné que notre programme est censé durer 1 ou 2 ans, on verra combien de temps ça durera. Peut-être 3, parce qu'on ne se fixe pas de limite. Ce n'est pas un programme vraiment scolaire où on a des limites. On a d'autres programmes comme ça. Mais là, on avancera du mieux qu'on pourra et on fera en sorte de faire cela de manière résumée et de manière à laisser la porte ouverte à ce que tout un chacun puisse aussi aller faire ses recherches, aussi aller lire des livres qui sont plus imposants, plus grands, et dans lesquels il trouvera encore plus d'informations pour nourrir son cœur. L'objectif de ce cours, c'est de nourrir son cœur. Avant de parler euh, des gens pieux, euh, il est nécessaire de citer certains points qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, avant de citer ses biographies, il est nécessaire de citer certains points que Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh, par lesquels Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a introduit son livre et qu'il a introduit ses chapitres. Parlons de la piété.
avant de voir ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah nous cite, il est nécessaire de revenir à ce qu'est la piété et de replacer ce terme dans son sens. On va commencer par ça et ensuite voir ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah nous cite, Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi nous cite. On pourra donc ensuite mieux profiter de ces connaissances. At-taqwa, on a l'habitude de le traduire par la piété. C'est un mot qui réunit tous les sens de ce qui existe en islam. Quand tu parles de piété, eh bien, on a tendance à considérer que la piété, c'est beaucoup de prières, notamment des prières de nuit, beaucoup de jeûnes, on pense automatiquement à certains aspects. Mais la piété, c'est beaucoup plus large que ça. At-taqwa, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et cette crainte va te pousser à faire certaines choses qui vont te protéger de son châtiment. Ces choses, qu'est-ce que c'est? C'est ça, taqwa. Pratiquer ces choses, c'est ça, taqwa. Et ça englobe quoi comme acte? Bien, ça n'englobe pas seulement des actes. At-taqwa, c'est tout ce qui existe en islam. Tout ce que l'islam nous a apporté comme enseignement peut être compris dans ce terme. Que ce soit les croyances, avoir la bonne croyance et savoir en quoi on doit croire, c'est taqwa. Avoir les bonnes adorations, c'est taqwa. Savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala et savoir ce qu'il nous demande comme adoration, c'est taqwa. Savoir agir avec les autres, c'est taqwa. Agir avec les autres dans nos transactions, nos échanges, mais aussi dans notre comportement vis-à-vis des autres. De manière résumée, taqwa, c'est ce qui est dans le cœur. La piété, son espace, ou plutôt sa localisation, c'est le cœur. Et c'est très important de savoir ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit At-taqwa hahuna, la piété est ici, et il montre 3 fois sa poitrine. C'est de là que tout vient. Pourquoi c'est important de connaître sa localisation? C'est parce que si tu veux avoir la piété, si tu veux avancer sur le chemin de la piété, eh bien, il est nécessaire que tu agisses sur ton cœur. Il est nécessaire que tu soignes ton cœur. Il est nécessaire que tu fasses entrer dans ton cœur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dans ton cœur, que s'installe dans ton cœur la conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que s'installe dans ton cœur la vigilance à son égard. Être vigilant, le muraqaba. Il est nécessaire que tu essaies d'installer toutes ces choses dans ton cœur, tous ces sentiments, mais que tu essaies aussi de nettoyer ton cœur de ce qui va t'empêcher d'avoir cette piété. Et ce qui va t'empêcher d'avoir cette piété, ce sont toutes les maladies du cœur. Toutes les maladies du cœur sont ce qui va te détourner de cette piété et t'empêcher d'agir. Parce qu'une fois que ton cœur est sain, tes actes sont sains. Une fois que ton cœur est pur, tes actes sont purs. Ala wa inna fil jasadi mudra. Idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Ala wa hiya al qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le corps un organe. Si cet organe est bon, tout le corps sera bon. Et si cet organe est mauvais, tout le corps sera mauvais. Et cet organe n'est autre que le cœur. Cet organe n'est autre que le cœur. C'est le cœur qui est le chef de tes autres organes et des autres membres de ton corps. S'il est bon, tout le corps sera bon. S'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Voilà pourquoi on localise la piété. D'où elle vient? Parce qu'il faut agir sur le cœur. Il faut que toi, en tant que croyant, si tu veux avancer dans cette piété, que tu cherches ce qui va améliorer l'état de ton cœur et que tu fuis
ce qui peut toucher ton cœur et ce qui peut salir ton cœur. Qu'est-ce qui peut nettoyer ton cœur, agir en bien sur ton cœur? Eh bien, tout ce qu'Allah Ta'ala t'offre, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tout ce qu'il nous a offert comme adoration, sont des moyens de soigner son cœur. Le plus grand moyen qu'Allah Ta'ala nous donne, c'est quoi? Salat, la prière. Il dit, wa aqimi salat, accomplis la prière. C'est un ordre. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche le mal et les turpitudes. La prière va t'empêcher de commettre du tort, de commettre du mal, de commettre des péchés, de commettre des actes blâmables. Elle a un effet sur toi, la prière. Tu veux nettoyer ton cœur, va vers la prière. Et ton cœur tu vas voir que ton cœur va changer. Si tu l'as fait sincèrement, cette prière, avec sincérité, et que tu l'as fait correctement en respectant les règles de cette prière, tu l'as fait à l'heure, tu l'as fait concentré, tu l'as fait dans le meilleur état possible, tu vas voir ce qu'elle aura comme effet sur toi. Et tu verras ce qu'elle aura comme effet sur ton cœur. D'autres choses, comme le jeûne, comme la lecture du Coran, il y a, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran et par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam énormément de choses qui peuvent nous permettre de nettoyer notre cœur, qui peuvent nous permettre d'y installer la piété. Il faut qu'on avance vers ça. Et là, il est nécessaire qu'on fasse une petite parenthèse sur quelque chose qui est important. C'est que souvent, quand on parle de la piété ou quand on parle des gens pieux, on a une image d'un degré qui est inaccessible, où on a l'image de gens que l'on ne pourra jamais atteindre. Alors effectivement, si dans n'importe quel domaine, tu regardes quelqu'un qui est dans ce domaine depuis très longtemps et qui a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, quel que soit le domaine, et que tu regardes celui qui est, entre guillemets, le professionnel de ce domaine, celui qui y a consacré toute son énergie, tout son temps, et qui est dans ce domaine depuis très longtemps, effectivement, c'est-à-dire moi, je ne pourrai jamais atteindre ce niveau-là. Mais lui, quel que soit son niveau, il a bien commencé quelque part. Personne n'est sorti du ventre de sa mère en ayant le niveau maximum de piété. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Ta'ala dit, il vous a fait sortir du ventre de vos mères. Tout le monde est sorti, tout le monde est né et il ne connaissait rien. Et puis petit à petit, les gens ont appris. Petit à petit, les gens ont une éducation. Et petit à petit, les gens ont commencé à faire des choix. Il a choisi le bien ou il a choisi le mal. Il a choisi la piété ou il a choisi l'autre chemin. C'est des choix personnels. Donc il est nécessaire de ne pas se fermer cette porte en se disant, moi, je ne pourrai jamais atteindre ce niveau. Ne regarde pas celui qui est loin devant. Regarde le prochain pas que tu peux faire. Quand tu es face à un escalier qui est très long, très, très grand, un très grand escalier, qui fait peut-être plusieurs étages, ne regarde pas la dernière marche. On ne regarde pas la marche qui est au 3e étage ou au 4e étage. Parce qu'avec ton pied, tu ne pourras jamais l'atteindre, effectivement. Regarde la prochaine. Concentre-toi sur la prochaine marche. Et ensuite la prochaine, et la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. Et à force de faire des efforts, quand tu te tourneras, tu verras que, alhamdoulilah, tu as pu bien avancer. Et que tu es bien au-dessus de ce que tu étais. Et que tu es arrivé là où tu ne pensais pas arriver. C'est comme ça. Tout ce qu'on essaie tout objectif qu'on essaie d'atteindre, on doit essayer de le faire par étapes. Alors concrètement, je veux être pieux. C'est quoi la piété? La piété, c'est très simple. Sa définition, la plus simple, qu'est-ce que c'est? Accomplir les obligations, délaisser les interdits. Voilà. Sans aller dans prier toute la nuit, ou ce qu'on entend sur ce que faisaient nos pieux prédécesseurs, sur des choses qui sont, où ils ont excellé, en termes de sadaqat, en termes de... Sans arriver à ça. Ça, c'est accessible à tous. Délaisser les interdits, accomplir les obligations. Ça, c'est le
le chemin de la piété. Et ensuite, accentuer. Je vais accomplir les obligations, je vais améliorer ces obligations. Je vais faire le maximum pour donner et donner de l'énergie dans ces obligations, mais aussi les adorations de manière générale. Avancer dans le bien. Les interdits, alhamdoulilah, j'ai délaissé, j'ai fait un pas dans les interdits, j'ai délaissé les grands péchés. Je ne commets pas tel et tel et tel et tel et tel péché. Est-ce que ça suffit? Non. Il reste encore des péchés. Il reste encore des efforts à faire dans ce domaine. Eh bien, je fais des efforts dans ce domaine petit à petit. Et à chaque fois, je vois que j'ai fait quoi? Un pas, une marche, une autre marche. Et demain, encore une marche. Et après-demain, encore une marche. Et tu verras que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, tu te diras, Subhanallah, j'arrive à faire aujourd'hui des choses que je n'arrivais pas à faire avant. J'arrive à atteindre des objectifs au niveau spirituel que je n'arrivais pas à atteindre avant. Eh bien, c'est tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais des efforts, il te facilite. Plus tu fais des efforts, plus Allah subhanahu wa ta'ala te facilite d'aller vers lui, de plus en plus. Plus tu vas donner de l'énergie, et plus Allah ta'ala va te faciliter. Et plus tu vas t'éloigner d'Allah, plus Allah va t'égarer. Et là, tu vas te dire, subhanallah, j'arrivais pas à faire telle et telle chose. C'était lourd pour moi de faire telle adoration, et maintenant j'y arrive. Mais oui, parce que ce qui te freinait, c'est quoi? Qu'est-ce qui freine l'humain? Qu'est-ce qui freine le croyant dans son ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est les péchés. C'est les péchés. Les péchés sont un frein. Quand tu vois tout le monde faire une chose que toi, tu n'arrives pas à faire. Fi Ramadan, tu vois tout le monde en train de lire le Coran, etc. Toi, ta lecture, elle est très faible. Tu vois les gens prier énormément. Ne pas se rassasier de la prière. Il prie à la mosquée et ensuite il dit, désolé, j'ai pas le temps, il faut que je rentre chez moi. J'ai un petit programme particulier avec ma famille. Je vais aussi prier. Et ensuite, il faut que je me lève tôt le matin parce que je reviens à la mosquée pour tahajjud. Tu dis, waouh, moi, j'arrive même pas à faire, hein. Moi, au bout de la première raka'a derrière l'imam, j'ai les pieds qui commencent à trembler, etc. Ou moi, tel et tel. Des fois, tu te poses cette question. Tu te dis, pour comment lui, il est à ce niveau-là et c'est parce qu'il s'est purifié. Allah Ta'ala ne dit-il pas dans le Coran, Qad aflaha man tazakka. Celui qui se purifie, c'est lui qui aura la réussite, qui se purifie. Et ça demande un effort réel. Il faut conscientiser ça. Se dire, là où j'en suis, voilà, je suis à 0 ou à 1 ou à -1, il faut que j'arrive à 2. Ensuite, j'arrive à 3 et j'arrive à 4 et j'arrive à 5. Il faut absolument que je le fasse. Et ça, bah parce que voilà, je sais que je fais tel et tel péché. Et ces péchés-là, il faut que je les écarte de mon chemin. Il faut que je ferme telle et telle porte de tel et tel péché. Et petit à petit, le chemin va s'éclaircir devant moi. Je vais pouvoir faire avancer encore mieux. Je vais pouvoir faire ce que je n'imaginais pas pouvoir faire. Je vais pouvoir, Allah Ta'ala va me permettre va mettre sur mon chemin les bonnes personnes. C'est un ensemble, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'ouvre ses portes, eh bien, il y a des tas de choses qui t'arrivent. Pas seulement le fait qu'il te donne la force d'œuvrer, mais il te met dans un environnement qui te permet d'œuvrer. Et te faire rencontrer des gens qui te disent des paroles qui te permettent d'avancer, qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Il met sur ton chemin des gens qui t'aident à avancer. Des gens qui, tu te dis, si je n'avais pas rencontré un tel et un tel, peut-être que je serais encore loin derrière. Wahakada. Lorsque on évoque la piété, eh bien, on a différents. Je vous ai donné, on a parlé d'une définition simple. On a dit piété de manière simple, qu'est-ce que c'est? Accomplir les obligations et délaisser les interdits. C'est ce qu'on a dit. Mais la piété a de multiples facettes. Et on a comme ça des définitions données par des gens pieux, ceux qui connaissent la piété, ceux qui ont appris la religion, qui ont la connaissance et qui peuvent nous informer. Voilà, nous, c'est un sujet qui nous intéresse. Voilà, la piété, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir ce que c'est, j'ai envie de cheminer. Moi aussi, j'ai envie de devenir pieux. Pourquoi pas? Eh bien, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il disait au sujet de la piété, taqwa, tarkul israri ala al-ma'siyah.
c'est délaisser le fait de persister dans la désobéissance. C'est le fait de ne pas persister dans la désobéissance. Tu veux être pieux, si tu as commis un péché et tu le regrettes, abandonne-le. Ne le refais pas une fois et encore une fois et encore une fois et encore une fois. Mets-le de côté. Et aussi de ne pas s'enorgueillir dans son obéissance. Tu as commis une bonne action? Regarde les négligences. Regarde le manque qu'il y a dedans. Parce que le pieux, c'est celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a fait pour Allah. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il a accompli comme bien. Alors que l'hypocrite, lui, n'importe quelle bonne action qu'il a fait, ça lui paraît comme une montagne. Pour lui, c'est quelque chose pour lui, c'est quelque chose qui va le faire entrer au paradis. Il est nécessaire donc de euh, ne pas s'enorgueillir lorsqu'on a fait une bonne action. Dire, moi ça y est, moi ça y est, moi je suis arrivé. Il y a des gens, tu les entends parler, tu dis, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont reçu un contrat tamponné avec une clé du paradis. Ça y est, ils y sont déjà. Comment quelqu'un peut être sûr, être à un niveau de certitude que ça y est, qu'il est bien, que tous ses péchés sont pardonnés, que sa balance est plus lourde du côté des bonnes actions? Comment c'est possible? Qui a cette certitude? Personne. Personne. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va le voir, ceux qui étaient les plus pieux, les plus proches d'Allah Ta'ala après les prophètes, à la fin de leur vie, ils pleuraient. Ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils craignaient le jugement. Pourtant, ce qu'ils ont fait, on n'arrivera même pas à faire, ne serait-ce que je ne sais pas combien de 0,0000001% de ce qu'ils ont fait. En termes de lien avec Allah Ta'ala, et ce qu'ils ont fait pour les autres, ce qu'ils ont fait pour l'islam. Ils étaient au secours et autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils ont fait pour le message de l'islam, pour qu'il arrive jusqu'à nous. Et à la fin de leur vie, ils étaient apeurés de ce qui allait advenir après la mort. Et on voit des gens en 2025, tranquille, il est rempli de péchés, il ne fait pas ce qu'il faut correctement, mais il a un discours qui est un discours de dire, oh, mais alhamdoulilah, moi je vais à la mosquée le jour de l'Eid, voilà, j'ai fait tarawih. Voilà, il a fait deux, trois choses qui sont peut-être même du domaine du recommandé, même pas de l'obligatoire. Il a des négligences dans tous les sens, mais il se voit déjà au paradis. Nous, quand on sera, il commence ses phrases par nous, quand on sera au paradis, pour lui, ça y est, c'est déjà tamponné, c'est déjà certifié. Alors, bien sûr qu'il faut avoir de l'espoir, mais il faut avoir de la crainte. On parle ici de piété. Sans crainte, tu n'avances pas. Si tu n'as pas peur, tu n'avances pas. Si tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son châtiment, des tourments, de la tombe, du jour du jugement dernier, de l'enfer, eh bien, tu n'auras pas de motivation à avancer et tu te reposeras sur tes lauriers. Al-Hassan, rahimahullah, disait At-taqwa an la takhtara ala Allah siwa Allah wa ta'lama anna al-umura kullaha biyadillah. La taqwa, c'est de ne pas, la taqwa, c'est de ne choisir à la place d'Allah rien d'autre qu'Allah et de savoir que toutes les affaires sont entre ses mains. Ibrahim ibn Adham disait At-taqwa an la yajid al-khalqu fi lisanika ayban. La taqwa, c'est que les gens ne trouvent aucun défaut dans ta langue. Aucun défaut dans ta langue. Wala al-malaikatu fi af'alika ayban. Et que les anges ne trouvent aucun défaut dans tes actes. Les anges qui te voient et qui écrivent ce que tu fais. Ils ne voient aucun défaut dans tes actes. Et que il finit en disant Wala malikul arshi fi sirrika ayban. Et que le roi du trône, Jalla Jalalu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne trouve aucun défaut dans ton secret. Pas quand tu es face aux gens, pas quand tu es en public, quand tu es en secret. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans divers versets que celui qui emprunte le chemin de la piété, il a le soutien d'Allah ta'ala. Allah ta'ala dit Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Inna Allah, certes, en vérité, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Avec ceux qui le craignent et ceux qui sont
bienfaisant. Alors, cette piété, elle a un effet. Cet effet, on vient de le dire. C'est que tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala te soutient. Allah te protège. Il te protège de quand tu as des soucis, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et ces soucis se règlent. Quand tu as une peur, Allah ta'ala te protège et cette peur disparaît. Quand tu as un besoin, Allah ta'ala te donne ce dont tu as besoin. Et c'est ainsi, tu deviens quelqu'un de protégé et d'aidé et de soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà. Il y a un hadith que l'imam Muslim rapporte. روى مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. En termes d'actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith il est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit la prière de subh, la prière de l'aube, la première prière, est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sous la protection d'Allah. Allah le protège. Je ne sais pas si tu imagines. Tu as prié subh, tu as cette protection. Ce n'est pas le casque de ta moto, ou les airbags dans ta voiture, ou telle assurance, ou le fait que ta maison ait telle et telle porte, etc. Il y a plein de choses, on imagine que c'est ça qui nous protège. Et on se trompe complètement. La preuve en est qu'il y a des tas de gens qui font des accidents et qui meurent avec les airbags. Il y a des tas de gens qui sont dans des maisons ultra protégées, avec caméra, avec tout ce que tu veux, et la maison brûle, ils finissent par mourir ou cambrioler ou assassiner. Ces éléments qui sont autour de nous ne nous protègent pas. Celui qui nous protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu as un acte de piété. Si tu accomplis cet acte, tu as la protection d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête pas là. Parce qu'il dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ, il dit, فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Non seulement tu es sous la protection d'Allah, mais Allah met en garde les gens de ne pas s'en prendre à celui qui est sous la protection d'Allah. Il dit, celui qui a accompli la prière de Subh est sous la protection d'Allah. Qu'Allah ne vous demande donc pas des comptes pour celui qui est sous sa protection. Car celui qu'Allah poursuit pour cela, il le rattrapera. Puis, il le jettera sur son visage dans le feu de l'enfer. Celui qui prie le Fajr, celui qui prie Salat Subh, il est sous la protection d'Allah Ta'ala. Et ça, quand on parlait de la piété, on avait dit, c'est tout ce qui existe en islam. Là, on parle de une adoration. Et le prophète sallam ici nous parle de Subh. Il ne parle pas de Dhuhr, il ne parle pas de l'Asr, il ne parle pas de Maghrib, il ne parle pas de l'Isha, il ne parle pas de celui qui a fait les adkar du matin, les doigts du matin, les doigts du soir, celui qui a jeûné, celui qui a fait telle et telle chose, qui a été bon envers ses parents, dans cette journée. Il nous parle d'un seul acte. Ça doit nous encourager pour cet acte, mais aussi pour le reste. Lorsque, subhanallah, des fois, il arrive des choses, il peut t'arriver des choses dans ton quotidien, et tu te dis, subhanallah, ça te remonte la foi. Des choses dans ton quotidien qui viennent te rappeler un hadith, ou qui viennent te rappeler un verset, ou qui viennent te rappeler une règle, et qui, subhanallah, te augmente ta foi. Lorsque, il y a peut-être 2 semaines, à peu près 2 semaines, ce hadith-là, on l'a étudié en classe avec des élèves à la madrasa, et le lendemain qu'on a étudié ce hadith, il m'est arrivé une chose. Alors, c'est pas du tout pour me mettre en avant ou quoi que ce soit, hein. Moi, D'ailleurs, vous verrez qu'il y a rien d'exceptionnel. Je n'ai absolument. Je dis ça, je précise parce que on parle de piété et après je vous parle de moi. Que vous vous disiez qu'il n'y ait pas dans votre esprit un doute à se dire il est en train de nous dire quoi? Qu'il est pieux, que. Pas du tout. Et loin de moi l'idée de penser que j'ai quelque chose de plus que quelqu'un ici. Au contraire, je suis le dernier de la classe à ce niveau-là. Mais des fois, subhanallah, il t'arrive des choses qui te remontent la foi. On fait ce hadith avec les élèves. Le lendemain,
Donc, je le fais un dimanche matin. Le lundi matin, je dois prendre ma voiture pour aller à un certain endroit. Alors, pour ceux qui connaissent, qui sont ici en Île-de-France, je suis à la porte d'Aubervilliers, je dois aller à la porte Saint-Cloud. D'accord, hein. Et il y a des gens qui vont comprendre. Je veux aller à la porte Saint-Cloud en voiture, je vois que c'est bouché. Il y a un bouchon monstre. Je me dis, bon, je dois à la porte Saint-Cloud, on est à côté de Porte d'Aubervilliers. Ce que je vais faire, je vais piquer par Porte de la Villette, prendre le périphérique, donc repasser ensuite par Porte d'Aubervilliers et aller à Saint-Cloud. Je roule pour aller à Porte de la Villette. C'est fluide, il n'y a rien, il n'y a pas de voiture, pas de circulation. Alhamdulillah. Je suis dans mes pensées. Et quand je prends le périphérique, je me rends compte que je l'ai pris à l'envers. Donc je me dis, Subhanallah, mais pourquoi j'ai fait ça? Je vais arriver en retard. Je le prends à l'envers, je le prends côté Porte de Pantin, etc. Et quand je commence à rouler, je vois un homme en train de pousser son scooter qui est en panne. On est sur le périphérique, donc pour ceux qui ne sont pas parisiens, on a des gens peut-être d'un peu partout sur Zoom. C'est l'autoroute qui fait le tour de Paris. Donc on est sur l'autoroute, on est sur le boulevard périphérique, et il y a un monsieur qui est en train de pousser sa moto. Elle est en panne, il est en train de la pousser. Le problème, c'est qu'il est sur la voie de droite et les voitures passent très proches de lui. Elles sont très proches, elles passent. Je me dis, il va arriver un accident. Il est en train de pousser et il lui reste une longue distance et il n'a pas d'endroit où s'abriter. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets derrière lui. Je me dis, bon, je suis en retard, je suis en retard. C'est bon, c'est pas grave. Je mets les warnings et je me mets derrière lui et je roule tout doucement pour que lui, il puisse pousser son scooter. Donc, il se tourne, je le rassure, je lui dis, c'est bon et il continue à pousser. Alhamdoulilah, il est content. Ensuite, quand il trouve un petit espace, pour ceux qui connaissent, il y a l'espèce de grille qui ramène sur les maréchaux. Quand il arrive à rentrer dans cet espace, donc il est en sécurité, et que je passe à côté de lui, je baisse la vitre, il me dit merci, barakallahu fik, etc. Je vois que c'est un musulman, et je lui pose la question. Dans ma tête, il y a ce hadith qui vient. Je lui dis, t'as pris le fajr aujourd'hui? Il me dit, ouais. Je lui dis, est-ce que t'as fait les doigts du matin? Il m'a dit, oui, c'est vrai en plus. Je dis, Wallah, et c'est ça qui t'a protégé. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a ramené dans un endroit, c'est-à-dire, je suis à Port d'Aubervilliers, je vais aller à la porte Saint-Cloud. D'accord? Ceux qui me regardent, je vais par là. Je vais de ce point-là à ce point-là. Et je me retrouve ici. Comment je me retrouve? J'ai absolument ça n'a rien à voir avec mon itinéraire. Je me retrouve derrière une personne qui me dit qu'il a pris le fajr et il a fait l'adkar. Il a fait les doigts du matin. Je dis, mais Allah Ta'ala, il t'a protégé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a protégé. Tu aurais pu mourir, te faire. Il y a un camion qui est passé juste à côté, etc. Et je dis subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pris. J'étais dans un trajet pour aller quelque part. Il m'a pris. Il m'a emmené à un endroit pour une chose particulière. Et ensuite, c'est ça le subhanallah, le plus fort dans cette histoire. Ensuite, bah, je sors à Porte de Pantin, je fais le tour et je reprends le périphérique de l'autre côté. Fluide jusqu'à Porte Saint-Cloud. Je suis arrivé avant l'heure. Fluide. Bon, les Parisiens, vous êtes là, vous savez que le périphérique, pour qu'il soit fluide, il faut c'est le Covid ou je sais pas. Fluide. Je suis arrivé avant l'heure. J'y croyais. Subhanallah. Ça veut dire, toi, tu vas servir à quelque chose de précis, mais ça ne va pas te gêner dans ce que tu voulais faire. Tu vas te retrouver à tel endroit, c'est pour telle personne. Qui est cette personne? Peut-être que j'aurais dû lui demander de dua, peut-être une personne pieuse. Et Wallah, c'est comment dire, quelque chose auquel on ne fait pas attention. Et autour de nous, il y a des gens. Comment on peut connaître le lien que les gens ont avec Allah? On est avec des gens. Là, on est dans une assemblée, vous me regardez moi. Mais on ne sait pas. Peut-être que ici, il y a, et je vous ai dit, je suis le dernier de la classe, moi, dans ce domaine. Mais ici, il y a peut-être des personnes, ou dans la prière, Jumu'ah, ou dans les autres. Quand on prie avec des gens, il y a des gens, ils ont peut-être un lien fort avec Allah. Ils sont à un niveau de piété que tu ne peux même pas imaginer. Ils sont sous la protection d'Allah. Ils sont arrivés à un niveau où, quand ils demandent, Allah Ta'ala leur exauce leurs vœux directement.
Et quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a utilisé pour quelque chose comme ça, pour protéger un de ses serviteurs, je dis subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa dinil haq, avec la guidance et la religion de vérité. Et il nous donne cet enseignement. Il dit celui qui a prié, celui man salla subh fa huwa fi dimmatillah, qui a prié subh, il est sous la protection d'Allah. Je lui pose la question, t'as prié subh? Il me dit oui. T'as fait les doigts du matin? Il me dit ah oui, c'est vrai en plus. Je dis, mais moi, j'ai rien. Si tu me posais la question il y a 20 minutes, tu m'aurais dit, est-ce que tu vas être à tel. Impossible. Je t'aurais dit, c'est impossible. Comment? Mon trajet, il n'a rien à voir. Moi, je vais complètement à l'opposé. Allah subhanahu wa ta'ala me fait faire un détour et au final, euh, ça a une utilité pour quelqu'un qui a prié subh. Donc, on a ici l'exemple dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple de, ou plutôt l'exemple un acte qui va te permettre d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette piété dans le cœur qui te permettra d'avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, qui te lèves le matin et qui prie cette prière que beaucoup négligent, qui peut être tard, comme ça l'est maintenant, mais qui peut être aussi très tôt, eh bien, sache que cet effort que tu fais, il n'est pas sans conséquence. Et les effets, on les voit ici, et les effets de la piété peuvent être très nombreux. C'est énormément de choses bénéfiques que les gens peuvent raconter. Mais il y a aussi des effets dans l'au-delà. Et au sujet des gens pieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال الله تعالى, Allah a dit, donc hadith Qudusi, أعددت لعبادي الصالحين, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qui n'a jamais effleuré le cœur d'un être humain. Lisez, si vous voulez, le verset où Allah Ta'ala nous parle de ça, de ce qu'il a préparé. Il dit, nul ne sait ce qu'on a caché pour eux comme réjouissance des yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Tu as des effets sur terre. Allah Ta'ala te protège, Allah Ta'ala t'aide, te soutient dans tes problèmes. Allah Subhanahu wa Ta'ala est là. Il te facilite. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une solution à ses problèmes. Et il lui donne rizq. Il lui donne la subsistance. Il y a énormément d'effets ici. Mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que nul ne sait. Tu peux avoir une idée de ce qui peut se passer sur terre pour quelqu'un qui est proche d'Allah et qui est pieux. Mais tu n'as même pas idée de ce qu'Allah a préparé. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce qui a été préparé par telle ou telle personnalité, peut-être une personne riche, une personne qui... Imagine quelqu'un d'extrêmement riche qui vient, qui te dit, pour toi, je t'ai préparé une surprise. En fait, plus la personne a des moyens, plus tu imagines la surprise grande. Mais là, ce n'est pas, je veux dire, une créature, là. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a des biens matériels de ce bas monde qui sont voués à disparaître. On parle de celui qui possède tout, le roi des rois, celui qui possède tout, et celui qui connaît tout, et celui qui te connaît mieux que toi-même, et qui sait ce qui va te réjouir plus que toi-même. Si toi, on te posait la question, tu voudrais quoi? Tu n'arriverais même pas à déterminer quelque chose qui te ferait autant plaisir que ce qu'Allah a fait pour toi. Parce qu'Allah, il te connaît mieux que toi-même.
Imagine, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a préparé. Il dit, j'ai préparé. A'dadtu. Pour mes serviteurs pieux, ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Oublie les paysages que tu as vus sur Internet, les voyages exceptionnels, les maisons, les châteaux, tout ce que tu as pu voir, ça n'est rien comparé à ce qu'il t'a préparé. Tout ce que tu as pu entendre, aussi merveilleux que ça ait pu être, aussi merveilleux, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas entendre. Aucune oreille n'a jamais entendu ça. Tout ce que tu as pu ressentir comme plaisir, comme quand on t'offre un cadeau ou quand on t'annonce une nouvelle et que tu es dans une joie intense, c'est rien comparé à la joie que tu vas ressentir. Et cette joie intense, elle se termine. Ça y est, on t'a annoncé une nouvelle, t'es content pendant peut-être 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, et après ça s'estompe. Au paradis, ça s'estompe pas. C'est plaisir sur plaisir. C'est bonne nouvelle sur bonne nouvelle. C'est choses exceptionnelles sur choses exceptionnelles. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui a ça, Allah Ta'ala lui a donné cela pour une raison qui est citée dans le hadith. A'adadtu li'ibadi salihin. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux. S'il dit pour mes serviteurs pieux, c'est cette piété qui leur a permis cela. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il te donne la force d'œuvrer et quand tu œuvres, il te récompense pour ses œuvres. Allahu Akbar. Il te donne la force d'œuvrer. Si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aurait donné de tawfiq, la force d'œuvrer, tu n'aurais ni prié, ni jeûné, ni rien fait. Tu as fait cela parce qu'Allah ta'ala, par sa bonté, par sa grâce, il t'a donné la force d'œuvrer. Et ensuite, il te récompense pour l'œuvre que tu as accomplie. Subhanallah. C'est des sens. Si on y réfléchit, ça ne fait qu'augmenter notre foi. Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh, on va pouvoir regarder ce que nous dit Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh. Au début du livre, au début de son livre, il dit Al-awliya'u was-salihuna humul maqsudu min al-kawn wa humul ladhina alimu fa'amilu bihaqiqati al-ilm. Il dit les al-awliya, les alliés proches d'Allah. Et la définition de l'awliya, qu'est-ce que c'est que la définition d'un wali, d'un allié d'Allah? C'est Allah Ta'ala qui donne sa définition. Il dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala nous donne la définition de l'wali. Il nous dit l'awliya, c'est la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'auront ni crainte, ni tristesse. Et qui sont ces awliya? Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et ils faisaient preuve de piété. C'est ça le wali. Le wali, c'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait preuve de piété. Il dit l'awliya wa salihun, et les gens pieux de manière générale, humul maqsudu min al-kawn, sont le but même de la création. C'est le but de la création. Allah ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ce sont eux qui ont su la vérité et qui ont agi conformément à la réalité de ce savoir. Ensuite, il nous cite le hadith qu'on a vu ensemble dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Il dit à Nabi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Rapporté par le Bukhari, Rawa al-Bukhari. Dans ce hadith, tu as le plan d'action. Dans ce hadith, tu as le plan d'action. On a parlé de la piété, on a évoqué ce que c'est, on a évoqué les effets de la piété. Maintenant, on est tous d'accord, on veut en faire partie. On veut profiter de cette piété. Quel est le plan d'action qui va te permettre de cheminer vers cet objectif? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui s'attaque à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai imposé. 1. Tu veux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Étape 1, regarde les obligations. Ce qui est obligatoire, notamment d'abord les 5 piliers de l'islam. Est-ce que ta prière est correcte? Est-ce que ton jeûne est correct? Est-ce que tu donnes la zakat comme tu devrais la donner? Est-ce que tu as accompli le hajj? Etc. Les fondements, les obligations, mais aussi les autres obligations que l'on a vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de... Commence par ça. Ça, c'est ce que tu dois améliorer au maximum. S'il y a des manquements ou des choses qui manquent complètement à l'appel, il faut se battre pour les avoir. S'il y a des choses qui sont faites de manière négligée, mets les efforts dessus. Ensuite, deuxième étape, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Deuxième étape, tu vas atteindre l'amour d'Allah Ta'ala. Comment? Deuxième objectif. Une fois que tu as réglé les obligations vis-à-vis d'Allah, qu'est-ce qui reste? Deuxième objectif, d'atteindre l'amour d'Allah, qu'Allah t'aime. Deuxième objectif. Et ça, tu l'atteins comment? Par les actes surérogatoires, c'est-à-dire les actes qui ne sont pas obligatoires. Les prières en plus, les sadaqat, donc les dons, les aumônes en plus, les jeûnes en plus, ce que tu peux faire en plus. Plus tu vas faire des choses en plus, plus tu vas cheminer, te rapprocher d'Allah. Jusqu'à atteindre quoi? Son amour. Jusqu'à ce qu'Allah t'aime. Et quand je l'aime, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, et son pied avec lequel il marche. C'est-à-dire quoi? Je deviens son ouïe, je deviens... C'est-à-dire qu'il ne fera plus quelque chose qui me déplaît. Il ne va plus écouter quelque chose qui est haram. Il ne va plus regarder ce qui est haram. Il ne va plus toucher ce qui est haram. Il ne va plus aller dans un endroit haram. Ça y est, c'est-à-dire que tu arrives, quand Allah t'aime, que tu as atteint l'amour d'Allah, tu es dans une protection. Allah te protège de commettre des péchés. Lorsque Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, cette histoire, elle est beaucoup racontée. Et elle est très connue. Lorsque Uthman, radiallahu ta'ala anhu, va faire un don matériel immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, à partir de maintenant, plus rien ne causera de tort à Uthman après ce qu'il vient de faire. Et il y a plusieurs explications à ça. Plus rien ne va causer de tort, ça veut dire il n'y a plus rien qui va jeter en enfer Uthman comme parmi dans ses actes. Et une des explications que l'ulama donne, c'est ça. C'est qu'il a fait un acte tellement grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste qu'il sera protégé et qu'il ne commettra pas de péché. Allah le protégera de commettre des péchés qui risquent de le faire tomber en enfer. Il ne commettra pas de péché qui risque de le faire tomber en enfer. Je n'ai pas dit qu'il était devenu ma'soum et qu'il ne faisait plus de fautes et qu'il ne commettait plus de péché. Hein. Entendons-nous. Mais qu'il ne fera plus quelque chose qui le fera tomber en enfer. C'est-à-dire que ses bonnes actions dépasseront toujours ses mauvaises actions, quelles que soient les mauvaises actions. Et nous, il faudrait qu'on y pense à ça. Il y a des actions que tu peux faire avec tes biens, avec ton argent, ou avec ton temps, qui peut-être te semblent à toi difficiles, mais vont avoir un effet très grand dans ta vie. Dans ta vie. Et c'est ça qu'il faut chercher à faire. On fait, bien sûr, il faut faire des choses qui sont à notre portée, mais si un jour tu as l'occasion de faire quelque chose de grand pour Allah Ta'ala, pour la communauté, fais-le.
Quelque chose de grand, mais il faut être sûr que ça soit quelque chose de grand, hein. Beaucoup de gens viennent te raconter qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel alors qu'ils ont plus causé de tort qu'autre chose, hein. Entendons-nous bien aussi là-dessus. Quand tu as quelque chose d'important à faire, va demander conseil aux gens de science avant. Mais si tu as un effort à faire, un effort conséquent, parlons d'argent, on parlait tout à l'heure on parle de Uthman, radiallahu ta'ala, ce qu'il a fait. Tu as l'occasion de vraiment donner beaucoup et de permettre, voilà, c'est ce qui manquait pour la construction de la mosquée. Fais-le, fais-le et ne t'inquiète pas sur la suite. Il y a des frères, une fois de la mosquée de Persan. C'est la ville de Persan, dans 95. Il me raconte, il me dit, donc je suis avec les responsables de la mosquée, hein, je viens pour un dars et on est assis, on discute. Il me dit, il manquait 60 000 euros. Il manquait 60 000 euros. On n'a pas réussi à les avoir pour finir la mosquée. Et l'entrepreneur est là, et on est là, s'il vous plaît, etc. Vous savez, les appels aux dons ont commencé, etc. Bon, des fois, c'est ennuyeux, c'est ennuyant, mais voilà. Et des fois, il n'y a pas il y a pas d'autre solution. Et on fait un gros appel aux dons, rien. Et on voit qu'on est bloqué sur la dernière partie, il manque 60 000 euros. Il dit, l'entrepreneur prend la parole et dit, les 60 000 euros, je les donne. Mais je vous demande juste de faire dua pour mon fils. Il allait se marier, il était en bonne santé, tout allait bien, il a eu un cancer qui a mis de côté son mariage, qui a mis de côté sa santé. On est dans une situation très difficile. Je vous demande juste de faire dua pour lui. Et je les donne. Il donne ces 60 000 euros. Et quelques temps plus tard, je ne sais plus, quelques jours, hein, ça parle en jours, 1 ou 2 semaines plus tard, il reprend le micro et il dit, juste pour vous annoncer, mon fils est guéri complètement. Et alhamdoulilah, son projet de mariage a repris, il va se marier et tout reprend. Allah subhanahu wa ta'ala, pour un acte que tu as fait pour lui, sincère, il peut te montrer quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on a? On a, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel il marche. Attention, on a donné l'explication. À la fois l'explication, l'interprétation de ces expressions. Et ensuite, il dit, s'il me demande, je lui donnerai. Lorsque tu atteins l'amour d'Allah, tu lui demandes quelque chose, il te le donne. S'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. À ce moment, tu demandes protection à Allah, il te protège. Et il dit ensuite, et je n'ai jamais hésité à faire quelque chose, comme mon hésitation à saisir l'âme du croyant. Il déteste la mort et je déteste lui faire du tort. Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh, nous cite ensuite un hadith similaire. Et je vais vous citer juste la petite partie qui est différente. C'est une autre version de ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُرِيدُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُفُّهُ عَنْهُ لِأَلَّا يَدْخُلَهُ عُجْبٌ فَيُفْسِدُهُ ذَلِكَ. Le résumé de tout ce hadith, il est dans la dernière phrase. Mais écoutez, on va voir dans ce hadith comment Allah Ta'ala il agit avec les serviteurs. Toi, tu es en train de te battre avec ton cœur, avec tes penchants, avec tes désirs, avec les péchés qui t'entourent, etc. Tu te bats au jour le jour, au quotidien, pour avancer vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regarde comment Allah agit envers toi. Il protège ton cœur, il protège tes actes et il te permet d'arriver au plus haut degré. Comment? Il dit, parmi mes serviteurs croyants, vu que c'est bientôt l'heure de salat, pour aller plus vite, je vais lire en français directement. Parmi mes serviteurs croyants, il y en a qui veulent s'engager dans une forme d'adoration, mais je les en détourne afin que l'orgueil ne les corrompe pas. Tu veux faire une adoration, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fermé la porte à cette adoration, tout simplement pour te protéger, afin que ton cœur ne soit pas corrompu par l'orgueil.
Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé pour moi que l'accomplissement de ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis pour lui, oui, vue, main et soutien. Il m'invoque, je lui réponds. Il me demande, je lui accorde. Il me demande conseil, je le protège. Parmi mes serviteurs croyants, regardez ce hadith. Parmi mes serviteurs croyants, certains n'ont leur foi réformée que par la pauvreté. Certains n'ont leur foi réformée que par la pauvreté. Si je leur donnais l'aisance, c'est-à-dire la richesse, elle les corromprait. Parmi eux, certains n'ont leur foi réformée que par la richesse. Si je les appauvrissais, cela les corromprait. Allah Ta'ala, même dans ce qu'il te donne comme rizq, il sait. Il y a certaines personnes, s'il leur donne la richesse, ils deviendraient corrompus. Ils s'éloigneraient de la religion. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de la richesse. Si Allah Ta'ala les mettait dans la pauvreté, ça les éloignerait de la religion. Il donne à chacun ce dont chacun a besoin. Et il y a des gens qui se plaignent des fois, tu les vois. Ils disent, j'ai fait des commerces, je me suis battu, j'ai tout fait. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à atteindre un niveau de richesse satisfaisant, ou plutôt je suis dans la pauvreté. Voilà. Il n'y a rien qui marche, je fais des business, ça tombe à l'eau, etc., etc., etc. Et peut-être que c'est un bien, il faut réfléchir à ça. Que cette personne-là, ce qui le fait venir à la mosquée 5 fois par jour, ce qui le fait se rapprocher du Coran, de la religion, du rappel, etc., et qui réforme son cœur, c'est le fait que, justement, il n'a pas toute cette richesse. Et que s'il avait son compte en banque bien garni, ben peut-être que ça l'aurait poussé à se détourner et à aller vers des achats, acheter des choses. Il n'a plus le temps. Alors, on ne te voit plus à la mosquée. Ah là, je suis dans le business, dans les terrains, etc. Là, j'ai plus trop la tête à ça. Malheureusement, ça peut arriver, ça. Il y en a, c'est le contraire. Il y en a, Allah Ta'ala leur donne beaucoup. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de ça. Quand ils ont beaucoup, ils font beaucoup. Il est au service de Din. Il est là pour les gens qui ont besoin. Il n'a de cesse de donner, fils sabilillah. Dès qu'il a l'occasion d'aider, il va aider. Et des gens comme ça, on en connaît, subhanallah. Des gens qui sont prêts à donner tout ce qu'ils possèdent. Il est riche, mais tu as l'impression qu'il est riche pas pour lui, pour les autres. Et ça l'aide à avancer vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Que s'il n'avait rien, peut-être que ça le détournerait complètement. Combien par la pauvreté sont tombés dans des péchés, dans des choses. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, Qudsi, nous parle de la santé. Parmi eux, certains n'ont leur foi réformée que par la maladie. Si je leur donnais la santé, cela les corromprait. Et parmi eux, certains n'ont leur foi réformée que par la santé. Si je les rendais malades, cela les corromprait. Il y en a, c'est pareil. Quand ils tombent malades, ça y est, c'est la déprime, il s'éloigne, il ne prie plus, etc., etc. Ben lui, Allah Ta'ala choisit pour lui la santé. D'autres, c'est le contraire. Et combien on en connaît? Des gens qui, quand il a appris qu'il avait un cancer, ça y est, 5 prières par jour à la mosquée, etc. Coran. Coran. On a un frère qui habitait à quelques pas d'ici. Du moment où il a appris qu'il a eu le cancer, jusqu'au moment où il est décédé, rahimahullah, il a appris presque 40 hizb. 40 hizb. Il a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala, si, voilà, Yawm al-Qiyamah, si on regarde, peut-être que des gens comme lui, de toute manière, je veux dire, à ce moment-là, tout le monde est mort. Et quand on pense à certains qui ont vécu il y a très longtemps et qui ont eu de belles morts, bah, on se dit bah, au final, tous les gens de leur époque sont morts. Je préférerais, si j'avais vécu à cette époque, avoir une belle mort comme un tel ou un tel, plutôt que d'être resté en vie après et d'avoir une mort quelconque ou une mauvaise mort. Regardez cette personne. Allah Ta'ala lui accorde, par le biais de la maladie, par cette cause qu'Allah Ta'ala a mis dans sa vie, il va se réformer et il va devenir quelqu'un qui s'est beaucoup rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite,
Ce hadith, il termine par cette parole. Allah Ta'ala dit, c'est moi qui gère mes serviteurs en fonction de ce que je sais de leur cœur. Subhanallah. C'est moi qui gère mes serviteurs en fonction de ce que je sais de leur cœur. Je suis le savant, le parfaitement connaisseur. Je suis le savant, le parfaitement connaisseur. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'heure de salat. Il est nécessaire qu'on essaye, bi'idhnillahi Ta'ala, d'emprunter le chemin de la piété. Maintenant qu'on a compris ce qu'est la piété et à quel point elle est importante et ce qu'elle peut nous apporter ici-bas et dans l'au-delà, chacun doit aujourd'hui emprunter ce chemin et se battre pour devenir quelqu'un de pieux de jour en jour. Aujourd'hui, plus qu'hier, demain, plus qu'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on essaye, bi'idhnillahi ta'ala, d'évoluer. Et lorsqu'on va voir ensemble la vie de ces gens pieux, eh bien, ça va nous donner, ça va irriguer ce champ qu'on essaie de semer. Ça va nous permettre de nous encourager parce que quand tu vois ce que d'autres ont fait avant toi, eh bien, ça t'encourage à emprunter ce chemin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre à tous d'emprunter ce chemin. نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا. On demande à Allah de guider nos cœurs. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.